Voilà, bonjour frères et sœurs, je voudrais partager avec vous l'évangile du jour qui se trouve dans l'évangile selon saint Luc. À qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins qui sont assis sur une place et s'interpellent les uns les autres en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné un chant funèbre et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu en effet et mangé pas de pain ni ne buvez de vin, et vous dites, il est possédé. Le Fils de l'homme est venu, mangez et buvez, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Et la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. » Frères et sœurs, dans cet évangile, Jésus compare sa génération à une génération d'enfants qui jouent sur une place, toujours à se trouver des prétextes et des excuses pour pas écouter la parole de Dieu, pour pas écouter l'appel du Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu dit qu'on a joué de la flûte, ils n'ont pas dansé, ils nous ont dansé pour être dans la joie. On a joué des chants funestes et nous n'avons pas pleuré pour nous repentir et demander pardon au Seigneur. On se trouve, vous savez, frères et sœurs, je pense qu'il est facile de trouver des bonnes excuses. On a tous des fois eu ce sentiment de dire, Seigneur, ben voilà, j'ai du mal, j'en peux plus, Seigneur Jésus, pour telle et telle situation, Seigneur. C'est trop difficile pour moi. Et on a envie d'abandonner tout. On pense que ça serait la solution la plus simple et la plus efficace. Le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, à ne pas nous décourager aujourd'hui. Il nous appelle à ne pas trouver des bonnes excuses, des fausses bonnes excuses, frères et sœurs. Parce que même sur Jean-Baptiste qui a annoncé Jésus, on a trouvé des prétextes pour pas écouter ce qu'il avait à dire en disant « Ah ben c'est un fou, il boit pas de vin, il mange pas de pain, il est fou, il est trop dur, il est trop strict. » Moi aussi, trouver une excuse en écoutant Jésus en disant « Ah ben voilà, il va manger avec les publicains, avec les pécheurs, il mange et il boit, c'est un glouton, c'est un ivrogne. » Vous voyez frères et sœurs, il est toujours possible de se trouver des fausses bonnes raisons pour pas suivre le Seigneur. Mais souvent, frères et sœurs, le problème il vient de nous, puisqu'on cherche des excuses pour pas suivre le Seigneur, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas abandonner. Et aussi, il y a l'ennemi qui attaque et qui vient nous diviser, qui vient nous faire tomber, qui vient nous décourager en nous montrant des choses qui sont pas de Dieu. Il essaye de monter les uns contre les autres, et ça, ce n'est pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Le Seigneur, lui, vient nous rassembler, vient rassembler ses enfants. Et ces enfants, ils ont écouté la sagesse de Dieu, elle est justifiée par ces enfants qui l'ont suivi, ceux qui suivent l'Évangile. Alors frères et sœurs, encore aujourd'hui, le Seigneur joue de la flûte pour que nous soyons dans la joie. Le Seigneur nous appelle à la joie, le Seigneur nous appelle à pleurer, à reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de la guérison encore, que nous avons encore besoin de nous convertir. Le Seigneur, il t'appelle à te relever. Je ne sais pas ta situation, mon frère, ma sœur, devant cet écran, devant ce téléphone. Mais sache que Jésus t'aime. Le Seigneur t'appelle à relever la tête, même si ça fait un moment peut-être que tu t'es détourné des choses de Dieu, parce que tu as été déçu. Tu as été déçu, tu as été blessé. Mais sache que Jésus, lui, il t'aime. Tu as du prix à ses yeux et il t'aime. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te donner la vie éternelle. Mais pour cela, le Seigneur nous appelle à tenir debout, à tenir bon, à relever la tête. Il n'a pas être comme ses enfants, à chercher des bonnes excuses de ne pas suivre le Seigneur. Oui, tel et tel frère qui m'a blessé, telle et telle situation. Voilà. Et des fois, on est aussi blessé. Ben voilà, on va dire Seigneur, mais je ne vois pas la prière, je ne vois pas la messe, parce que voilà, c'est pas comme je voudrais, c'est pas de la façon que je voudrais, où j'ai été blessé, où j'ai eu un manque d'attention, je sais pas quelle situation, frères et sœurs. Mais le Seigneur, en tout cas, il te demande aujourd'hui, mon frère, ma sœur, à relever la tête, à te engager avec le Seigneur. Alors je demandais au Seigneur qu'avec la puissance de son Saint-Esprit, le Seigneur vient renouveler en toi, Seigneur, mon frère, ma sœur, la foi. Que le Seigneur vienne te renouveler par les grâces du Saint-Esprit, qui vient réanimer la foi, cette foi qui a été déposée dans ton cœur. Seigneur, viens bénir mon frère, ma sœur, Seigneur Jésus. Viens la combler de ton amour, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur, et sois glorifié. Amen.